Donc dans cette dernière partie, nous allons revoir comment on divise les décimaux. Donc il ne s'agit pas de confondre avec la multiplication, mais on va voir qu'il y a malgré tout quelques similitudes. Donc pour commencer, j'ai posé comment calculer 0,9 divisé par 0,045. Donc ce qui dérange, ce sont d'abord ces virgules. Donc la première chose à faire est de s'en débarrasser en quelque sorte. Et pour s'en débarrasser, il faut regarder un petit peu comment on pourrait enlever les virgules. Donc ici, on voit bien que si on fait x 10, on va obtenir 9. Je le mets en français pour que vous entendiez. Et ici, si on fait x 10, ça va faire 0,04. Donc ça ne marchera pas. Il faut faire x 100 pour avoir 4,5 et x 1000 pour avoir 45. Pourquoi 45? Parce que c'est 0,45 et 0,45 ça fait bien 45. Donc on va devoir multiplier par la même chose en haut et en bas. Donc forcément on va choisir de multiplier par 1000. Donc notre quotient, que j'appelle Q, ça va faire 0,9 fois 1000 sur 0,045 fois 1000, ce qui donne 90 sur 45. Cette fraction, il faut absolument penser qu'elle est simplifiable. Parfois, on doit s'arrêter. Mais ici, normalement, vous devez repérer que 90, c'est le double de 45. Donc, si 90, c'est 45 fois 2, ça veut dire que le résultat du quotient est tout simplement égal à 2. Maintenant, pour 0,35 divisé par 1,4. Donc là, la stratégie est la même. Il faut d'abord se débarrasser des virgules. Donc comme tout à l'heure, si je veux ne garder que 35, il va falloir faire x 100. Donc en bas, x 10 suffirait, mais on va faire x 100 pour que ce soit égal. Donc ça va être égal à, en faisant x 100, en haut, c'est-à-dire au numérateur, et x 100 ici au dénominateur, on va arriver à 35 sur x 10, ça ferait 14, donc 140. Et là, on se demande si on peut simplifier. Réponse. En haut, ça finit par 5, en bas par 0. Donc, ils sont tous les deux dans la table de 5. Donc, 5 fois quoi 35, ça vous devez le savoir par cœur. 5 fois 7. Et en fait, 140, je ne sais pas dans la table de 5, mais dans la table de 10, je sais. C'est 10 fois 14. Et 14, eh bien, c'est 2 fois 7. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 5 fois 7 en haut. En bas, le 10, je vais le réécrire 5 fois 2. Et le 7, je vais le réécrire. Enfin, le 14, je vais le réécrire 7 fois 2. Ce qui va me permettre de simplifier à la fois par 7 et par 5. Donc, il va me rester à l'arrivée. En haut, il ne reste rien. Mais attention, ce sont des divisions. Donc, je divise par 5 fois 7. C'est le fameux K du K fois A sur K fois B. En haut, il va me rester 1, pas 0. Et en bas, on divise aussi par 5 fois 7. Et là, il va nous rester 2 fois 2. C'est-à-dire 4. Et donc voilà, le résultat, c'est un quart. Si vous voulez sous forme décimale, un quart, vous devez tous savoir qu'un quart, c'est 0,25 de façon exacte. Ce n'est pas une valeur approchée, c'est une valeur exacte.
Donc maintenant, on passe à des cas particuliers nouveaux. De même qu'on multipliait par 0,1 par 0,01, et ben on peut diviser par 0,1 et 0,01. Donc c'est exactement le contraire. Diviser par 0,1, ça revient à multiplier par 10. Diviser par 0,01, ça revient à multiplier par 100. Donc là, c'est plutôt plus facile dans ce sens-là. Je vois 0,25 divisé par 0,1. J'écris que ça fait 0,25. Je divise par 0,1, donc je multiplie par 10. Et donc pour multiplier par 10, hop, ça fait 2,5. Les dixièmes deviennent des unités. Même chose ici. Je divise par 0,1, 2,35. Donc je le multiplie par 10. Et 2,35 multiplié par 10, ça fait 23,5. On passe à la même chose par 0,01. Donc, divisé par 0,01, ça revient à multiplier par 100. Ce qui fait 0,25 fois 100. Et donc, 0,25 fois 100, vous savez tous ce que ça fait. Ça fait 25, tout simplement. Oui, j'ai un peu dévié avec mon crayon. Et ensuite, ici, même chose, 2,35 cette fois 100, ce qui fait 235. On passe aux exercices. Donc les exercices, à nouveau, c'est à vous. Pour ces exercices, je vous donne le top départ. Vous cherchez le A, c'est parti. Donc on corrige. Donc vous avez constaté que pour le A, le 0,57, il y a 2 chiffres après la virgule. Le 0,21, il y a 2 chiffres après la virgule. Donc là, il suffit de faire x100 en haut et en bas. Et ça va tout de suite nous donner le bon résultat. Donc ça va faire tout simplement 57 sur 21. Et 57 sur 21, alors est-ce que ça se simplifie? 21, c'est 3 fois 7. Est-ce que 57 est divisible par 3? 5 plus 7, c'est comme 6 plus 6. Ça fait 12. Donc c'est un multiple de 3. Donc 57 est divisible par 3. Alors 57, c'est 3 fois quoi? Si vous ne savez pas le faire directement, réfléchissez. Vous savez que le plus proche, c'est 60. 60, c'est 6 fois 10, donc c'est 3 fois 20. Moins 3. Et donc, ça fait 3 fois 19. Tout simplement. Donc A, ça vaut tout simplement, enfin tout simplement, il faut le trouver quand même, 19 fois 3 sur 7 fois 3, c'est-à-dire 19 sur 7. Donc voilà pour le A. Vous cherchez le B. Je corrige le B. Donc là, le B, 0,04 de chiffre après la virgule. Ici, il n'y en a qu'un après la virgule, mais il faut toujours prendre le plus contraignant. Donc on va prendre, évidemment, le fois 100 encore. Donc on va multiplier par 100, ce qui va faire 0,04 fois 100, 4. 1,2 fois 100, pas 12 parce que ce serait fois 10, mais 120. Normalement, 4 et 12, ça vous rappelle quelque chose. 12, c'est 4 fois 3, donc fois 10. On simplifie par 4. Attention, il reste quelque chose. En haut, il reste 1. Et en bas, 30. Tout ça, j'ai laissé comme ça. Ce ne sont pas des décimaux. Ce sont des nombres rationnels. 19 et 7, on ne peut pas simplifier. 1 sur 30, 1 tiers, ça fait à peu près, là on pourrait donner une valeur approchée, on sait qu'un tiers c'est à peu près quoi? Oui, vous savez, à peu près 0,33. Donc
avec le sur 30, ça divise encore par 10. Donc si ça redivise par 10, ça fait environ 0,033. Alors là, par contre, il faudrait le faire, faudrait poser la division, hein, parce que sinon c'est un petit peu technique. Vous cherchez le C. Je corrige le C. À nouveau, à chaque fois j'ai fait pareil, j'ai fait des centièmes, j'ai fait un peu tout le temps pareil. C'est dommage, j'aurais pas dû. J'aurais dû faire des trucs un peu plus variés, vous en aurez à faire en exercice. Bon, c'est bizarre ce que je fais. Vous savez que diviser par 1, ça fait ça? Ouais, mais là, c'était pas la bonne idée. Là, on aurait dû aller plus vite. Là, on voit qu'on divise par 0,01. C'est pour ça que j'ai mis celui-là. Divisé par 0,01 revient à multiplier par 100. Donc, directement, 1,1260, c'est-à-dire 112. Et voilà. Donc maintenant, à vous de vous entraîner. Bon courage!